faut respirer. Les légendes et rites populaires ont sacralisé la forêt. Brocéliande est resté un lieu d'instruction et de cérémonie des druides. Les anciens nous disaient et nous répétaient que la mort pour eux n'était que le milieu d'une très longue vie. Ce jour-là, Brandu célèbre la Saint-Main, le dernier jour du calendrier celte et l'arrivée de la nouvelle année. C'est notre sœur eau et c'est la source de toute vie. Cet océan de vie qui est notre existence. Et là, ils seront soignés par ces eaux pures, transparentes et claires. Alors, c'est quoi pour vous un druide? Et puis, tu as un petit enfant qui lève le doigt et dit « Moi, je sais, c'est un curé sauvage ». Ce prêtre celte de la nature se forme depuis 24 ans aux traditions, à l'histoire, mais aussi à la mythologie ou l'astrologie. Voilà, et sans forcer. Il transmet son savoir et accompagne de plus en plus de visiteurs en quête de sens. Je suis sur un sentier, comme beaucoup de gens, pour me reconnecter à la nature en premier. Hein. C'est ce qu'on recherche un peu tous dans ces périodes un peu troubles et déconnectés de la réalité. Ils viennent en Brocéliande parce qu'ils ont entendu dire que dans cette Brocéliande-là, ils pouvaient redécouvrir des émotions qu'ils n'avaient plus. Peut-être parce que la forêt a toujours su garder ses mœurs et ses rites. Et donc il y a une densité déjà de mémoire ancienne. Aujourd'hui, quand le devenir devient un peu opaque, obscur, comme c'est le cas, on cherche dans le passé des éléments qui pourraient nous éclairer un peu mieux. Partons au cœur de